Bienvenue sur Log. Aujourd'hui, on est sur la deuxième édition. On est avec un professionnel de Super Smash Bros Ultimate. Je fais de la compétition sur Smash Ultimate depuis maintenant 4 ans, sous le pseudo Trim. Et je joue Megaman. Je suis considéré actuellement comme le meilleur joueur de mon perso en Europe. On se retrouve du coup pour l'entreview, pour l'interview là, un peu plus posée, où tu vas beaucoup plus détailler tes expériences, ton passé, ton objectif, etc. Comme tu le vois juste derrière nous et devant nous aussi, de notre côté, on a la roue qui a 4 catégories. Donc on a la performance, le passe-temps, les commérages du secteur et les histoires. Et donc en fait, sur chacune de ces catégories, j'aurai des questions spécifiques. Du coup, je vais te laisser appuyer sur le buzzer, ça va tourner la roue. Et dès que la roue va tourner, il y aura directement une catégorie qui va sortir. Ok. Je te laisse y aller. Allez, c'est parti. Quand tu veux. Parfait. Histoire. Ok, donc du coup, je vais te poser des questions déjà de base un peu plus classiques, parce que c'est des questions que je pense beaucoup de gens vont avoir, et aussi du coup des questions par rapport à ton histoire. Qu'est-ce que tu penses de la communauté Smash actuellement? Parce que on l'a vu, il y a une hype qui commence à vraiment monter sur le jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai que c'est une question un peu vague. De manière générale, je dirais que si je parle de la communauté offline, c'est-à-dire les gens que tu vas croiser en event, je pense que le consensus général, c'est que c'est une scène quand même très accueillante. Tu peux parler à tout le monde, aux top players sans problème, par exemple. Je sais que c'est pas forcément le cas sur les autres jeux. Ouais. Et quand tu vas en tournoi, ça rigole bien, on est très proches, généralement. Ceci dit, c'est vrai que je trouve que c'est avec l'arrivée d'un plus grand nombre de joueurs, cet aspect, on va dire un peu famille, il est nécessairement un peu moindre parce que plus t'as de joueurs, plus c'est difficile de connaître tout le monde. Moi aujourd'hui, quand je vais en event, il y a beaucoup de têtes que je reconnais pas, alors que quand je commençais le jeu en 2019 et que c'était beaucoup d'avoir 64 personnes à un tournoi, forcément tu connaissais tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a un peu moins cette proximité avec vraiment chaque personne de la scène, mais ça reste une communauté vraiment accueillante. Des fois c'est vrai qu'elle peut être un peu toxique sur les réseaux sociaux, mais bon, ça je pense c'est un peu plus une conséquence des réseaux sociaux plus qu'un trait de la scène en soi, tu vois. Ouais. Donc vraiment, je dirais que c'est une communauté agréable. Mais c'est un truc qui va tendre à plus te manquer d'avoir l'aspect famille, ou est-ce que tu es content de voir que ça se développe et on va peut-être perdre cet aspect plus familial, comme tu l'as dit, le côté famille, mais par contre on va avoir une professionnalisation de la scène. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus entre ces deux? En fait, je me pose pas tellement de la question de ce qui m'intéresse parce que les choses, elles évoluent, c'est comme ça, Évidemment. tu vois. Avant, tu avais cet aspect, comme je t'ai dit, plus famille, mais du coup, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir des gros tournois, d'avoir des gros joueurs qui viennent aux événements français, par exemple. Ouais. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, j'essaie juste de profiter de ce que je peux, je me pose pas tellement de la question de si c'est mieux ou pas. Ok, parfait, tu as répondu à la question. Elle était vague, c'était exprès Ouais. pour que tu puisses bien détailler ce que tu pensais. On sait qu'actuellement, tu es free agent. Est-ce que tu as des contacts avec des structures? Peut-être pas forcément donner les noms, mais est-ce que tu as des contacts avec des structures, ou est-ce que c'est quelque chose où tu t'éloignes et tu aimerais rester free agent, ou comment ça se passe? Honnêtement, j'ai pas particulièrement cherché à contacter des structures parce que pour le moment, en fait, ça me va d'être free agent. Ouais. Donc, pour ce qui est faire les tournois en France et occasionnellement en Europe, je peux m'en sortir tout seul. Et pour l'instant, c'est plutôt ça mon objectif. Donc, ça me plaît pas mal d'être libre, on va dire. Donc j'ai pas vraiment cherché à contacter des structures pour l'instant. Est-ce qu'il y a des inconvénients à être en structure? On voit forcément il y a des avantages à représenter une structure, Ouais. je pense que tout le monde les a, mais est-ce qu'il y a des inconvénients que toi tu ressors, pas forcément tes expériences, mais de manière générale, juste être en structure, peut-être une image à tenir ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est des choses qui te gênent? Déjà, je pense que quand tu es sous une structure, nécessairement, tu as des obligations en termes de communication, en termes d'activité. Et par exemple, c'est un peu difficile de dire ok, pendant 3 mois, je vais pas faire de tournoi si tu es sous structure, tu vois, parce que ta structure, elle est là, elle te paye, elle te. T'es obligé de représenter, ouais. Ça, tu dois représenter. Et par exemple, imaginons en tournoi un jour, je sais pas, du jour au lendemain, j'ai plus envie d'y aller. Ça se fait pas trop de dire j'y vais pas, tu vois, alors que tu fais dépenser de l'argent, du temps à d'autres gens. Là, quand t'es tout seul, t'as le choix, tu fais ce que tu veux. Si un jour t'as envie de jouer random en tournoi, tu peux, tu vois. Donc forcément, ça a ses inconvénients parce que tu dois des choses à certaines personnes. Ok. Et comment se passent
À l'intérieur d'une structure, quand tu es free agent et que tu vas pour t'approcher d'une structure, peut-être pas ton cas actuel, mais admettons que tu vas t'approcher d'une structure, comment se passe l'intégration en structure? Par exemple, on sait que sur League of Legends, il y a des tests, il y a des tryouts, etc. Comment se passe l'intégration en structure sur Super Smash? Alors, il n'y a pas de test, j'ai jamais entendu parler de ça sur Smash en tout cas. Concrètement, c'est surtout des discussions sur ce que recherche la structure, ce que recherche le joueur. Et à part ça, sincèrement, quand il y a un accord de trouver, je crois pas qu'il y ait particulièrement plus d'intégration que ça. Hein. Ouais, c'est juste Ouais, plutôt au feeling. Bah, c'est assez direct, surtout que je pense que par rapport à d'autres jeux, t'as pas nécessairement de teammates. Peut-être ça, t'es un peu, enfin, vu que c'est un jeu tout seul, t'as pas de connaissances nécessairement à faire avec d'autres gens, donc c'est juste, on est d'accord sur les conditions et c'est bon. Hein. Je pense que ça se passe comme ça. En tout cas, moi, ça s'est passé plutôt directement pour mes anciennes équipes. Et c'est vrai que, en fait, je suis jamais vraiment allé contacter de moi-même une structure. Donc ça, je pourrais pas trop dire comment ça se passe, mais C'est eux qui t'approchent, les structures de base? bah Sur la scène de manière générale? c'est ce qui, bah non pas forcément, mais dans mon cas c'est ce qui m'est arrivé pour mes deux dernières équipes. Donc ouais. Ok. Enfin, dernière question dans les classiques. On sait évidemment, tu as tout le temps de perdre parce que tu as 19 ans, mais est-ce que tu sais si dans un futur où il y a un moment où tu vas devoir prendre, dans quelques années, arrêter Super Smash, mais si la scène continue à grandir, etc., est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant pour toi de prendre ta carrière, de la mettre dans l'e-sport, ou est-ce que tu veux continuer peut-être les études, parce qu'il me semble que tu es dans les études encore. Est-ce que tu veux continuer dans les études ou est-ce que tu veux continuer dans l'e-sport et perdre dans l'e-sport, être coach ou gérer même ta propre équipe? Moi ça me plairait bien d'avoir un travail dans l'e-sport si je sens que je peux, par exemple en tant que coach, vraiment apporter quelque chose à des gens. Ouais. Mais en fait c'est pas vraiment, ça peut pas vraiment être un choix dans le sens où c'est quelque chose d'assez instable, c'est assez peu sûr en fait. Donc je peux pas me dire du jour au lendemain, j'arrête mes études et je vais faire de l'e-sport, tu vois, c'est pas très raisonnable. Donc si j'ai une opportunité intéressante, ouais, je serais chaud de travailler dans l'e-sport. Mais pour l'instant, je me pose même pas la question d'arrêter mes études pour faire ça. Ouais, t'es encore dans l'optique de je fais les deux côtés et puis Ouais, on verra. c'est ça. Ok, top. Quand tu as commencé à intégrer la scène e-sport, est-ce qu'il y avait un joueur sur lequel tu voulais, c'était un peu ton modèle, peut-être pas forcément lui en soi, mais dans son gameplay, dans sa façon d'être? Est-ce que tu t'es dit j'aimerais bien avoir au moins son niveau, ses performances ou autre? Je crois pas vraiment, hein, non. J'ai toujours regardé, je me suis toujours inspiré de plusieurs top players. J'ai commencé à regarder des tournois sur Smash 4, donc tous les top players qui étaient à ce moment-là les meilleurs. Il y avait déjà MKLeo à l'époque, il y en avait d'autres, il y avait Zero, Nero, etc. Ouais. Ça c'était aux États-Unis. Donc je dirais pas qu'il y en a vraiment un qui m'a servi de modèle, mais j'aimais bien regarder les tournois, regarder ce qu'ils faisaient. Okay. Et en France par exemple, je regardais pas vraiment. Je connaissais de nom quelques joueurs quand même, mais je regardais pas tant que ça les tournois français parce que en fait j'étais pas au courant, je savais pas où ça se passait. Mais donc je dirais que tu ne pas directement dans les tournois. Tu regardais ça surtout de loin sur YouTube? C'est ça, en fait, c'est quand je me pédrais sur YouTube, je trouvais les tournois et du coup, c'était souvent plus les gros tournois américains, quoi. Ouais, forcément. Mais ouais, je dirais pas que je suivais un joueur vraiment en particulier. Et ça, c'était quoi? C'était en 2018, 2019, c'est ça? 2019, t'as commencé, il me semble? Alors, en gros, j'ai commencé à être actif en offline en 2019. Ouais. Mais déjà en 2018, je jouais sur 3DS en Wi-Fi. Sur Discord, on avait un serveur où du coup, on était entre nous. On faisait des petits tournois entre nous à 10, c'était le grand max, tu vois, sur 3DS. Donc en vrai, c'était ça ma vraie première expérience compétitive. Donc genre fin 2017-2018. Et j'ai quand même participé à 2 tournois sur Smash 4 en offline. Mais j'ai fait 0-2, personne n'est au courant. C'est-à-dire que si je le dis pas vraiment, personne ne saurait que j'ai fait 2 tournois sur Smash 4. Et du coup, c'est vraiment sur Ultimate que j'ai commencé à être plus actif en 2019. Ouais. C'est fort. C'est fort. Est-ce que, là tu l'as dit, du coup tu as commencé ta carrière très tôt, donc, enfin le compétitif en tout cas très tôt, mais est-ce que en dehors de Smash, il y avait un jeu que tu aimais saigner ou pas du tout? Il y avait un jeu de cœur où tu aurais peut-être même aimé être pro dessus ou autre? Ou ça a toujours été Smash? Franchement, ça a toujours été Smash. Hein. Depuis que j'ai découvert Smash, quand je devais avoir genre 7 ans, ça a toujours été plus ou moins mon jeu préféré. Avec peut-être Pokémon quand j'étais plus petit. Ouais, et c'est tout. Hein. Mais j'ai jamais pensé faire de la compétition sur autre chose. T'avais toujours Smash dans le viseur? Ouais, c'est ça. Enfin, dans le viseur. Tu sais, en fait, au début, je me posais même pas la question de faire des tournois. C'est juste par plaisir et par curiosité, je voulais apprendre le jeu, m'améliorer.
En fait, je savais même pas que c'était possible de gagner de l'argent avec ou d'être pro, tu vois. C'était vraiment juste par plaisir du jeu. Là, c'est la vision des débuts de l'e-sport, hein, 2017, même avant, etc. Ouais. C'est les personnes qui venaient, c'était juste de la passion pour faire de la compétition. Et maintenant, bah, y a de l'argent en jeu, mais initialement, c'était pure passion. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu aurais aimé peut-être faire un retour en arrière? Ça peut être juste un tournoi, une signature d'un contrat ou n'importe quoi dans ta carrière, où je t'ai dit, si j'avais pu retourner dans le temps à ce niveau-là et ne pas faire ça, ça aurait pu être cool. En fait, en soi, quand tu es en compétition, t'as tout le temps des regrets, dans le sens où tu dis j'aurais pu faire ça mieux, mais en fait, tu pouvais pas. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu inutile de se dire j'aurais aimé faire ça différemment, parce que nécessairement tu vas faire des erreurs et tu dois apprendre. Donc en soi, si tu me dis aujourd'hui vraiment là je peux changer, évidemment je changeais plein de choses, mais toutes les erreurs que j'ai pu faire en set, ou je sais pas, des erreurs de préparation, mentalité, etc. C'est des trucs par lesquels tu es obligé de passer pour apprendre. Donc en soi non, j'ai pas des regrets. Genre, ça aurait été plus simple d'avoir tout appris dès le début, mais c'est pas comme ça que ça marche. T'es obligé de faire des erreurs pour apprendre. Ok, donc c'est juste, tu veux pas gommer ces erreurs-là parce qu'elles t'ont permis de te façonner sur ce que tu es. Ok, on sait du coup que t'es main Megaman. Est-ce que t'as toujours été ce main Megaman là ou est-ce qu'il y avait un perso avant où t'étais. Non, franchement, depuis qu'il y a Megaman sur Smash, j'ai toujours main Megaman. Tu as toujours fumé. Ouais, depuis que j'ai vu le trailer d'annonce en 2013-2014, j'ai trop kiffé le perso. Donc, ouais. Ça a toujours été. Et t'as un autre main aussi en secondaire? Non, en ce moment, je joue que Megaman. C'est full Megaman. Ouais. Est-ce que tu as admettons, là on a Minitrim qui est devant toi de 10 ans en arrière qui commence SSBU ou au moins peut-être la compétition d'SSBU. Est-ce que tu as un conseil à lui donner? Une phrase à lui donner? J'ai plein de conseils. Un seul à lui donner comme ça? Je dirais que le plus important... Esquive les joueurs Steve. Non. le plus important, c'est de garder confiance, je pense. C'est ça que je dirais. Garder confiance et garder confiance dans le jeu? Quoi qu'il arrive, toujours garder confiance en soi. Ouais. Genre, peu importe, soit in-game, en dehors des games, genre tout le temps avoir confiance en soi, c'est super important. Et un autre, c'est de faire attention à la discipline, c'est-à-dire le rythme de sommeil, l'alimentation en tournoi. Et ouais. C'est quelque chose d'important ça? Ouais, c'est tu sens la différence? Ah oui, genre, je le sens énormément, genre c'est super important. Ouais, tu fais des heures avant, quelques heures avant, tu manges un fast-food ou un truc comme ça, tu sens la différence? Ouais, complètement. Ouais. Ça peut te basculer un tournoi. Et est-ce que cette passion-là du gaming que tu as là, du gaming de SSBU, est-ce qu'elle a été partagée de base avant parce que, je sais pas, tu as un grand frère qui l'a partagé ou quelque chose comme ça, ou c'est venu juste de toi tout seul, d'un ami, ou d'où elle est venue cette passion? Pour les jeux vidéo pour les jeux vidéo de manière générale, en fait, je joue depuis que je suis tout petit. Hein. J'ai eu ma première console quand j'avais 3 ans, genre, j'ai dû voir la DS quand j'avais 3-4 ans. Et je joue avec mon grand frère aussi, donc c'est... depuis qu'on est petit, on avait toujours eu des consoles Nintendo et c'est comme ça qu'on a eu Smash. Et pour SSBU, du coup, pareil, c'est dans le même. Alors, pour Smash, en fait, pour avoir le lore précis, et il se trouve que mon grand frère, lui, avait déjà joué à Melee chez un ami à lui. Okay. Et donc, il me disait pour ton anniversaire, demande Smash Brawl, tu vois. Et moi, je connaissais pas, au début, j'étais pas chaud, mais il a fini par me convaincre. Et du coup, pour mon anniversaire, j'ai demandé à mes parents de me prendre de Super Smash Bros. Et du coup, ils l'ont fait, merci à eux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et genre, j'ai kiffé le jeu, je jouais énormément avec mon frère sur la Wii. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'était quand ça? Ça, c'était. Donc, je suis quasiment sûr que c'était mon anniversaire de 7 ans. Donc, ça fait 12 ans. C'était. 2011? Ouais, ça doit être ça, 2011. Mais maintenant, 2021, mais 10 ans après, déjà, tu es déjà en compétitif. Non pas sur Brawl, mais tu es en compétitif, c'est fort. C'est un truc un peu marrant, mais ton métier, ta passion, donc la professionnalisation du jeu, si tu devais l'expliquer à un senior, à une personne âgée, en vrai, la personne n'y connaît rien du tout. Non, en fait, il y a un cheat code, c'est de dire que c'est comme les échecs. Là, je pense que les gens ils peuvent comprendre, c'est pas compliqué, juste un jeu, t'essayes d'apprendre le jeu, tu te mesures aux meilleurs joueurs du monde, tu voyages, etc. Normalement, pour les échecs, les gens, c'est un peu intégré dans leur esprit que ça existe. Et ben, l'e-sport, c'est pareil, c'est juste sur un autre jeu. J'avais pas pensé aux échecs. J'avoue que j'ai posé cette question, parce que je me dis, la personne, elle va galérer, elle va avoir du mal à répondre à la question et tout, mais non. Waouh, ok, ça paraît bête, mais ton parcours à faire maintenant partie des... forcément, tu es dans le Megaman d'Europe, tu es dans les top joueurs d'Europe, donc faire partie des grosses têtes de la scène. Comment tu l'as vécu?
Dans le sens où, est-ce que pour toi c'était quelque chose de fluide? Tu as commencé la scène, t'es monté, t'es monté, t'es monté. Est-ce qu'il y a au moment où t'es monté, t'as rechuté, t'es remonté? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Ouais. Ouais. Alors quand j'ai commencé mes tournois, c'est vrai que j'ai assez vite progressé. Et ça s'est passé assez genre sans souci en vrai, parce que j'étais très motivé, j'ai pas de problème de mentalité, ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu ralenti par le lycée. Parce Ok. que en fait, même si j'avais du temps libre, t'as souvent des tournois qui sont en semaine, qui se finissent tard le soir, et ça juste je pouvais pas le faire. Ouais. Et j'avais souvent aussi d'autres choses à faire, des fois le week-end, qui m'a empêché de faire des tournois. Et même si en soi, tu peux travailler chez toi avec le wifi, ce genre de choses, en fait rien que le fait de se dire que en fait t'as pas le temps et du coup c'est embêtant, bah, je dirais que ça m'a plus impacté mentalement que concrètement, tu vois, en vrai j'aurais pu trouver des solutions. Mais du coup cet aspect-là, ça m'a un peu ralenti, je dirais, dans ma progression. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de grosses périodes de genre mauvaise performance, même si des fois je dirais que j'étais un peu stagnant. Ok. Mais ouais, en gros, avant le Covid, j'ai bien progressé. Je pense que j'étais genre vers les top 20, top 15 français genre avant le Covid. Je pense que c'était une bonne progression, même si j'aurais pu faire mieux. Et au retour du Covid, j'ai eu une meilleure performance en France parce que bah, c'était le retour du offline, j'étais super motivé. Et là, j'ai pu être classé top 5 en France. Et c'est vrai qu'après ça, ça m'avait un peu comment dire, stressé de faire attention à toutes mes performances, de vouloir passer haut sur un ranking. C'est vrai que c'était un objectif que j'avais de vouloir au moins sur un ranking avoir un bon placement. Ouais. Et après, je me suis dit, pour l'année qui suit, à ce moment-là, j'avais un peu une perte de confiance sur mon personnage. Du coup, je voulais jouer Joker, qui est dans le deuxième perso. Je me suis dit, c'est pas grave si j'ai de mauvaises performances, tant que j'apprends, tu vois. Donc, sur l'année 2022, si tu regardes mes résultats, j'ai plein de, comment dire, c'est en dents de scie, quoi. J'ai plein Ouais. de mauvais résultats, de très bons résultats aussi, mais parce que bah, j'avais un peu moins confiance en mon perso, du coup ça joue. Mais aussi parce qu'il y avait des tournois où je jouais Joker et je me disais, bah c'est pas grave, si je fais une mauvaise performance, le but c'est d'apprendre. Donc en soi, pour moi, ma progression, j'ai toujours continué à progresser, mais si tu regardes les résultats, c'est vrai que du coup tu peux te dire qu'il y a eu une baisse de résultats. Et voilà, hein. Et après, ouais, des fois, j'ai eu des périodes où j'étais pris par d'autres trucs comme les études. J'ai fait une année en prépa, là, c'est sûr que tu peux pas trop jouer. Genre passer beaucoup de temps sur un jeu. Ouais. Sinon, il y a des mois où des fois, je suis juste concentré sur autre chose. Ça peut m'arriver d'avoir une motivation un peu aléatoire, Ça peut quoi. arriver, ça peut arriver. Ouais. Et ça se rapproche un peu de la question que j'avais à mini trim, mais est-ce que s'il y a un joueur ou un futur joueur en devenir qui te regarde et qui aimerait bah, avoir au moins ta carrière et même monter, etc., qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi? Bah, en fait, comme je t'ai dit, je pense que tout ce qui est. En vrai, je pourrais apprendre beaucoup de choses, évidemment, sur le jeu en lui-même. Ouais. Mais je pense que tout ça, ta progression sur le jeu, elle découle de tout ce que tu peux influencer en termes de discipline et de mental, comme j'ai dit. Donc vraiment, ce que je donnerais comme conseil, en fait, c'est plus des conseils sur la façon d'apprendre plutôt que sur le jeu. Je pense vraiment qu'il y a besoin de rien dire sur le jeu et juste de donner la méthode, de donner les erreurs à ne pas faire. Je parle pas dans le jeu, je veux dire en termes de mentalité. Je pense que ça suffit. C'est-à-dire, je vais être un peu plus concret. Je dirais de jamais douter du fait qu'avec du travail, tu peux arriver à faire ce que tu veux. Ouais. Je pense que vraiment, sur Smash, c'est très possible de devenir un top player, par exemple, si tu te donnes les moyens et que tu as les bonnes conditions pour. C'est-à-dire, si tu peux faire des tournois quand même, il faut quand même avoir du wifi. Mais avec cette base-là, je pense que le principal, ça vient vraiment de soi, c'est-à-dire faut faire des analyses de replay, se demander c'est quoi les erreurs que tu fais, pourquoi tu perds, demander des conseils aux gens, et jamais arrêter cette routine-là. Il n'y a pas que jouer. C'est Il y ça, a en fait, tout derrière. c'est toute une méthode d'apprentissage qui est super importante. Et pour garder cette méthode d'apprentissage et réussir à bien jouer en tournoi, bah, il faut une bonne mentalité, c'est-à-dire être content de faire ce que tu fais, c'est-à-dire il faut que ça te plaise, il ne faut pas se sentir forcé. Du coup, il faut être motivé, mais ça, si ça te plaît, ça va venir tout seul. Et avoir confiance en soi, c'est vraiment, vraiment super important. Parce que tout le temps, en fait, ce que tu passes à douter de toi,
c'est un temps que tu pourrais mettre sur de la réflexion sur le jeu, Totalement. et en plus, quand t'as pas confiance en toi, en fait, juste t'arrives pas à te libérer, à te donner à fond. Donc, Et quand tu es sur des périodes un peu plus creuses, un peu plus basses, ou peut-être même en termes de perf, mais surtout en termes de mood aussi, ouais. est-ce que tu as des choses, tu as des tips, toi, de ton côté, que tu utilises qui fonctionnent pour passer ce moment un peu plus bas, comme tu as dit en dents de scie juste avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivera tout le Ouais. temps Alors, des fois, ça arrive et c'est difficile. Franchement, moi, je suis le premier à savoir ça. Il y a beaucoup de tournois où juste, j'ai pas réussi à me concentrer pour plein de raisons. Mais il y a quand même des choses que tu peux faire. Donc déjà, juste te poser, méditer. Tu respires, tu bois bien. Ça aide beaucoup à se concentrer, à se remettre dans un bon état d'esprit. Donc je dirais que dès que tu sens que tu as une baisse de mental ou quoi que ce soit, tu t'arrêtes de penser à tout et tu te poses 5 minutes, tu mets ton casque, tu respires lentement et tu bois de l'eau. Genre, c'est vraiment super important. C'est des choses que tu fais en plein tournoi, ou Ouais, est-ce que tu as ouais. des rituels comme ça en plein tournoi que tu fais tout le temps? Ça peut être des rituels, donc comme tu as dit, respiration, etc. Ça peut être aussi des rituels complètement différents. Par exemple, je sais pas, un griri que tu as tout le temps sur toi pour te porter chance ou des trucs comme ça. Ouais. Je crois qu'il y a des gens qui ont des rituels. Personnellement, j'ai pas vraiment ça, mais ça m'arrive très souvent de mettre mon casque et juste, comme je t'ai dit, fermer les yeux, me poser pendant 10-15 minutes. Dès que je sens que j'en ai besoin, dès que je sens que mes pensées elles commencent un peu à diverger, je le fais très souvent. Ouais. Tu peux le faire in-game, enfin dans le sens pas in-game, mais par exemple, tu vas loose, tu peux te focus 2 Entre les minutes. games surtout, ouais. Ouais. Ou si tu peux, en fait ça va très vite et il y a très peu de moments dans ce MAF où tu peux te permettre de genre même te poser 5 secondes, ça arrive quasiment jamais. Ouais. Mais typiquement si tu perds une stock, tu peux justement attendre 5 secondes, donc ça peut être le moment de respirer un peu. Mais sinon entre les games, tu peux te permettre de prendre une petite pause. Bon le but c'est pas de faire durer le set 50 ans, mais tu peux te permettre de faire une petite pause de 1 minute. Comme je t'ai dit, fermer les yeux, respirer, ça se fait vraiment. Ouais. Il y a un point qui est intéressant, tu t'en as parlé tout à l'heure, au sujet de l'hygiène de vie. Comment est-ce que toi tu vis autour de l'hygiène de vie? Est-ce que c'est un truc qui est vraiment dans ton quotidien, où tu te dis, bon parfois, bon ce serait cool que je fasse ça, bon je le ferai peut-être en veille de tournoi, ou c'est un truc que tu fais vraiment en rythme de vie, ou comment ça se passe chez toi? Que ce soit la relaxation, la nutrition, le développement physique, tous ces trucs-là. Alors ça, c'est des trucs auxquels je fais beaucoup plus attention récemment. Et justement, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps à pas faire attention à ça que aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est important et je fais des efforts là-dessus. Donc, en fait, à chaque fois que j'ai un tournoi, j'essaye de me préparer dans la semaine à caler mon rythme de sommeil sur l'heure à laquelle je dois me réveiller si Ouais. jamais c'est très tôt, tu vois. Donc ça, j'essaie de le faire. Après, sincèrement, des fois, c'est difficile, tu vois, de te forcer à te lever tôt toujours. C'est sûr. Donc, et des fois, je le fais bien, des périodes où non, parce que forcément, t'as pas. Genre, moi, je fais d'autres choses à côté. Enfin, je suis étudiant, donc j'ai pas forcément que ça en tête. Il y a sûr. d'autres choses qui peuvent impacter ça. Mais vraiment, dès que je peux et que je suis concentré, bah, je fais l'effort de me dire, par exemple, là, c'est minuit, j'arrête tout et je vais dormir, tu vois. Parce que je sais que rien que de me décaler, ça veut dire que je vais être fatigué le lendemain, je vais pouvoir moins travailler. Et peut-être que je vais devoir être fatigué du coup le jour du tournoi. Et en fait, c'est bête de. Imagine, tu te prépares pendant des semaines, tu taffes le jeu et tout, et le jour même, à cause d'un truc que tu peux contrôler complètement, bah t'arrives pas à te donner à fond, c'est bête, tu vois. Donc j'essaie vraiment de faire des efforts là-dessus. Et à ce niveau-là, tu vois beaucoup de joueurs qui font cet effort-là, ou est-ce que tu vois encore peut-être trop de joueurs, peut-être pro, amateurs forcément, amateurs semi-pro, peut-être qu'ils vont avoir moins ce facteur-là ou qui vont prendre en compte, même si ce serait intéressant quand même forcément pour la vie de manière générale. Mais est-ce que les professionnels, est-ce que tu en vois qu'ils n'ont pas ce facteur-là, qu'ils ne font pas attention à leur hygiène de vie? Ouais, j'en vois, c'est sûr qu'il y en a il y en a clairement, je pense beaucoup qui font pas du tout assez attention à ça. Après, il me semble qu'il y a des gens qui ça impacte moins que d'autres, tu vois. Par exemple, moi je sais que je le ressens vraiment beaucoup quand je suis en manque de sommeil, par exemple. Il y en a d'autres que ça affecte moins. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça peut pas faire de mal de bien dormir. Oula. Oui. Ça peut faire de mal de bien dormir, donc oui, je pense que c'est peut-être pas assez démocratisé, mais c'est en cours. Genre on en parle plus de manière générale. Et à partir de quand tu as commencé à te rendre compte de l'importance de cette hygiène de vie-là? Est-ce que c'est grâce à peut-être une structure ou à peut-être un tips d'un pote ou un truc comme ça? Ou de toi-même? Je saurais pas te dire un moment où j'ai commencé parce que j'ai l'impression que je m'en suis quand même rendu compte assez tôt. Mais le fait de faire des efforts dessus, c'est vrai que ça j'ai mis du temps avant de le faire. Même si je savais
que ça pouvait m'impacter, je faisais pas nécessairement les efforts pour ça. Parce qu'on le voit dans les tournois encore trop souvent, on voit des snacks, des trucs comme ça qui sont vraiment pas. Après, bon, pour le coup, je pense que pour l'alimentation, je veux dire, manger une barre chocolatée, même si c'est pas bon pour la santé en soi, c'est pas très grave. Je pense que ce qui est très important, c'est plus la quantité et quand est-ce que tu manges. C'est-à-dire que tu peux manger un truc super sain, mais t'as mangé plein de riz et du coup tu t'endors, tu vois. Oui, ok. Alors que, genre, en fait, pour moi, le plus important, c'est de bien manger avant. Genre avec un petit délai, tu vois, comme ça, la digestion, elle se passe avant ton tournoi. Et pendant, tu manges des petits trucs pour être sûr que t'es jamais en manque d'énergie, quoi. Et ces faits-là, comment tu les as. Enfin, pas comment tu les as appris dans le sens où qui te les a fait découvrir, mais comment tu les apprends au fil du temps. Est-ce que tu te renseignes sur Internet? Est-ce que tu as peut-être des coachs? Est-ce que tu as tous ces trucs-là? Alors, j'ai pas de coach, tout ça, c'est un peu tout seul, en demandant des conseils à d'autres gens qui avaient plus d'expérience en compétition et en testant moi-même. Genre, je me suis rendu compte. Au bout d'un moment, quand tu te rends compte que tu commences à fatiguer et que quand tu manges ça va mieux, tu comprends tout seul qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est beaucoup juste d'expérience perso. Ok, donc c'est de l'expérience. Si on revient un peu plus dans ta carrière, enfin plus dans un futur du coup maintenant cette fois-ci, est-ce que si je te dis là, tu as un rêve que tu peux exaucer sur la scène Smash évidemment, quel serait ce rêve? Franchement, c'est difficile de répondre autre chose que d'être le meilleur joueur du monde. Hein. Là, Oui. si je peux vraiment décider ce que je veux. Mais ce serait sur un tournoi en particulier. Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu veux un tournoi que je veux gagner hein? Peut-être la Super Smash Con. Je pense que c'est le plus gros tournoi qui reste avec le Genesis. Le Genesis ou la Super Smash Con, c'est les deux plus gros tournois de l'année, je pense. Donc, si je pouvais gagner un des deux, ce serait pas mal. Ouais. Ce serait vraiment pas mal, effectivement. Tu l'as dit à un moment, tu parlais de regarder les replays, etc. Toute cette analyse que toi tu fais, est-ce que tu l'as fait chaque semaine? Est-ce que tu l'as fait dans le mois ou à chaque fin de match? Ou comment est-ce que ça se passe? En fait, en théorie, t'es censé la faire limite dès que t'as un set de tournoi, tu regardes, je sais pas, le plus vite possible, tu vois. Moi, j'ai jamais été full-time Smash, donc ça veut dire que forcément, des fois, j'ai pas le temps, j'ai mes priorités sur autre chose. Et par exemple, imaginons un moment où là, vraiment, je suis focus sur Smash, ça veut dire que dans la semaine, je regarde mes sets du week-end dernier, je regarde des sets de top niveau, enfin, j'en fais plusieurs dans la semaine, tu vois. Enfin, ouais, c'est pas régulier, quoi. C'est quelque chose que tu regardes, en fait, quand tu as le temps et quand tu peux. Tu regardes ces sets-là. En théorie, tu dois faire ça régulièrement quand même. Oui. Mais moi, je te parle plus des conditions extérieures au jeu qui ont fait ça. Non, quand même pas. C'est ça, t'as pas de jour spécifique où c'est dès que t'as le temps et que tu peux regarder un set, tu dis où est-ce que j'ai merdé entre guillemets et comment faire pour passer outre ça, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais, ok. Est-ce que t'as dans les compétitions, dans les nombreuses compétitions que t'as fait, est-ce qu'il y en a un où t'as vraiment eu le meilleur souvenir? Enfin, le meilleur souvenir que t'as eu? Oui, je pense vraiment que sans débat, ma meilleure expérience en tournoi, c'était le Genesis 8. Je crois que c'était le 8, donc c'était en avril 2022, ça fait un an. Ok. Et ça, c'était incroyable parce que déjà, c'est un gros tournoi, le Genesis. Comme je t'ai dit, un des plus gros tournois de l'année. Et en fait, ce qu'il y avait de particulier à ce tournoi-là, c'est qu'on a fait un raid français. En fait, on était une trentaine de Français sur place. Ouais. Et on était entre potes. C'est un peu difficile à décrire, mais on était à la conquête des États-Unis ensemble. Il y avait un stream français où les étrangers venaient jouer contre les Français dessus et on était 30 mais on faisait plein de bruit, on était en train de cheer. C'était incroyable de pouvoir jouer avec tous les top players, enfin pas tous les top players mais les top players contre qui j'ai pu jouer là-bas. Oui. De suivre les performances des autres Français aussi, c'était super. Et il y a Gluttony qui a fait deuxième, ce qui était c'était largement sa meilleure perf aux États-Unis. C'était incroyable aussi à suivre. C'était beaucoup suivi, ouais. On a fait plein de bruit. Franchement, on avait beaucoup d'Américains qui tweetaient là-dessus. Ouais, c'est ça que les Français parlaient beaucoup plus que les Américains, il y avait beaucoup plus de bruit alors qu'ils étaient un petit peu comité. Enfin, le top 8 était dans une sorte d'amphi, je sais pas si tu peux appeler ça comme ça, mais en gros, t'avais un grand écran, t'avais des gradins et une scène au rez-de-chaussée. Et nous, on était juste sur un petit gradin et on faisait plus de bruit que la salle, c'est pas une blague. Et c'était incroyable, quoi. Mais c'est le top, le top. Sur le jeu, de manière générale, est-ce que, selon toi, de tous les personnages qui sont jouables sur Super Smash Bros Ultimate, est-ce qu'il y en a un où tu dis vraiment, en termes de prise en main, c'est vraiment le plus facile à prendre? Là,
Tu veux une réponse là, je pense que je vais veux dire une Steve. réponse. Ouais, je vais te dire Steve, ouais, je suis Ouais. obligé. Ça, Ouais, je m'en c'est largement le meilleur compromis entre fort et facile. En fait, il n'y a même pas de compromis, c'est facile et c'est super fort, genre, c'est le meilleur perso du jeu, je pense, et beaucoup de gens pensent comme moi. Et en plus, c'est facile et c'est super dur de jouer contre. Donc vraiment, c'est pour les bébés, quoi, il n'y a pas de... Ouais. Mais Ouais. si on enlève Steve de l'équation, parce que forcément, Ouais. Steve, je pense qu'il était facile à prendre, Ouais, mais ouais. est-ce qu'il y en a un, quand tu sors Steve de l'équation, où tu te dis, lui, il est quand même sacrément facile. Genre, il serait dans le top 2, quoi, facilement. Je vais t'en dire... peut-être Samus, Min Min. Il y en a plusieurs. En vrai, je Ouais. pense que c'est Steve qui est vraiment Ouais, genre il est tout au-dessus. seul. Et après, t'as un tiers de persos qui sont bien débiles aussi. T'as Kazuya, Steve, débile. Samus, Min. Min T'as Min. envie de. On sent qu'il y a la haine sur ces Ouais, personnes. non, mais genre débile dans le sens où c'est Très facile à manier, quoi. c'est facile à jouer, difficile à jouer contre, et c'est très fort. En gros, c'est des persos qui allient ces trois aspects-là. Du coup, Ouais. t'as genre, ouais, je trouve Min Min, Samus, Kazuya, et d'autres. Il y en a quelques-uns comme ça. T'as répondu à toutes nos questions. Donc, bah, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Ouais, merci à vous. Et avant de finir, si tu as quelque chose à dire aux fans de SSBU ou même à ceux qui sont sur la scène ou ceux qui voudraient être dans la scène, est-ce que tu as un conseil ou quelque chose pour atteindre le haut niveau? Bah, la caméra, c'est à toi. Venez en tournoi, hein. Je vois beaucoup de gens qui disent j'aimerais bien aller en tournoi, mais j'ai pas le niveau, alors que c'est justement en tournoi que tu viens pour apprendre. Donc si jamais t'es là, tu te dis j'aimerais bien faire des tournois, mais j'ai pas le niveau, bah non, juste viens en tournoi et c'est là que t'auras le niveau. Donc tournoi, c'est l'apprentissage à 100%. Ouais, il faut se mettre dedans, tu vas perdre au début, c'est normal, mais c'est comme ça, faut Il n'y venir. a pas de honte, il n'y a rien, c'est juste let's go. Bah écoute, merci beaucoup. Tu as répondu à toutes nos questions, tu as fait le message. Merci beaucoup et en espérant te voir pair sur les prochains tournois. Le prochain, il est quand? Ce week-end, voilà. Ce week-end. Ouais. Bah écoute, bonne chance et à la prochaine. Ouais. Merci. Salut.